Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors on a tous à un moment donné été débutants au pastel sec, à la technique de ce médium. Et il y a aujourd'hui 5 erreurs que j'ai fait en débutant la peinture au pastel sec et que j'ai arrêté de faire. Ce sont ces 5 erreurs que j'ai et que je ne ferai plus et que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos. En attendant, je vous dis bonne vidéo. Je couvrais systématiquement les fonds de mes tableaux avec mes très jolis pastels. Je n'utilise plus mes pastels pour couvrir le fond de mes tableaux. Je trouve dommage de gâcher de tels pigments qui coûtent relativement cher. J'emploie depuis un bon moment la technique mixte. J'utilise notamment les médiums que j'utilise habituellement pour faire ma sous-couche, tels que les Caran d'Arche, pour faire les fonds de mes tableaux, comme vous pouvez le voir ici. C'est un médium que je trouve très intéressant, que l'on peut recouvrir ou pas. Il est riche en pigments, surtout lorsqu'il est humidifié. Beaucoup de pastellistes l'utilisent pour faire leur fond de tableau, notamment pour les fleurs ou les natures mortes. J'aime beaucoup utiliser ce médium car avec très peu de pigments, on peut faire de très jolis effets et de très jolis tableaux. Je l'ai d'ailleurs utilisé pour le fond de ces fleurs que j'ai réalisé dernièrement pour décorer l'atelier, comme vous pouvez le voir, et je l'ai laissé ce fond, je ne l'ai pas couvert avec du pastel, comme vous pouvez le voir ici. Avant, je cherchais systématiquement à encadrer à moindre frais mes tableaux afin de pouvoir les garder, car comme vous savez, le pastel sec est un pigment libre et il est important d'encadrer ou de couvrir ces pastels. Tous mes cadres que vous pouvez voir ici, ce sont des cadres que j'ai retrouvés et récupérés dans des vides-greniers. Je vous invite à faire de même pour éviter de dépenser trop. Vous avez d'ailleurs partagé une petite vidéo d'astuces de nettoyage pour récupérer des cadres notamment dorés, car le cadre doré va avec toutes les peintures, c'est plutôt aisé de le réutiliser. J'avais besoin de ce cadre pour une exposition, comme vous pouvez voir avant et après le nettoyage, une exposition à Paris Sud, voyage à Venise, et c'est un cadre qui me sert régulièrement. Je ne vends pas toujours mes peintures avec leur cadre, je vous conseille de faire de même. Vous pouvez aussi utiliser une autre technique si vous souhaitez garder vos peintures et que ça ne vous prenne pas trop de place, comme un encadrement avec passe-partout, plexiglas. Et bien entendu, si vous avez plein de peintures à ranger, rien de mieux que le papier cristal. Je vous avais fait là aussi une petite vidéo sur le matériel à avoir lorsque l'on débute le pastel sec. Les papiers cristal se vendent en général par lot, ça coûte vraiment pas cher et ça vous permet de protéger vos pastels dans une pochette. C'est ce que je fais régulièrement lorsque je vais en atelier et que je rentre. Je mets mes peintures dans un papier cristal et je les range dans ma petite pochette. La troisième chose que j'ai arrêté de faire, c'est de garder toutes les boîtes de pastels. J'ai adopté le rangement de mes pastels secs, quelle que soit la marque, dans une seule boîte en bois. Je trouve que ça permet d'avoir une visu globale sur les couleurs et ça me permet donc de ne pas prendre une couleur plutôt qu'une autre par dépit et d'avoir aussi un rangement qui est optimum puisque ça prend beaucoup moins de place et j'ai toutes les couleurs sous les yeux. La quatrième erreur
que je faisais et que je ne fais plus, c'est de jeter ou abandonner une peinture que je n'avais pas réussi en la recyclant. Avec notamment la gomme gant, pour laquelle je vous avais fait une vidéo et que vous pouvez apercevoir ici un extrait. Vous avez aussi la possibilité, si vous utilisez un papier extrêmement abrasif comme le papier huard, d'utiliser tout simplement de l'eau pour laver votre peinture et la faire sécher, puis faire de nouveau une peinture. Vous pouvez aussi bien entendu utiliser une brosse pour retirer un maximum de pigments et pouvoir réutiliser ce tableau, même s'il reste encore un peu de couleur sur le fond, pour refaire un autre tableau. Et la cinquième et dernière habitude, qui est l'habitude la plus difficile à se séparer, c'est celle de ne plus garder ces pastels en entier, mais de les couper en deux, de manière à ce que vous puissiez avoir une meilleure maîtrise de votre bâtonnet et une meilleure application. Je sais que lorsque l'on a des jolis pastels, on ne veut pas les casser en deux, ça nous fait souvent mal au cœur, mais malheureusement, c'est souvent la meilleure façon de bien utiliser ces pastels, d'en garder aussi une moitié dans la boîte pour savoir quelles sont les couleurs qu'on a l'habitude d'utiliser, qu'on utilise le plus, et ainsi vous avez une référence que vous avez gardé dans la boîte, vous permettant d'en racheter. C'était mes 5 mauvaises habitudes et que je voulais partager avec vous parce que je suis pas la seule à les avoir je pense que c'est l'occasion de travailler pour mettre en place de bonnes pratiques et puis d'économiser au mieux le matériel que l'on a et d'optimiser bien entendu ce que l'on a. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end.